J'espère que maintenant vous êtes prêts, hein. On va tellement pas respirer avec les Parisiens qui seront à foison. Et je vous cache pas, on va pas se mentir que c'est mérité. Le PSG rejoint le Real Madrid en tant que seule équipe à avoir gagné 2 Ligues des Champions d'affilée. Pour rappel, le Real Madrid en a 3 consécutives. Moi, j'ai peur. Voilà. Je vous dis, j'ai peur que le PSG obtienne sa 3e Ligue des Champions l'année prochaine. Ah non, mais oui! Et surtout que Sawa Football vient de sortir un banger pour le Paris Saint-Germain. Regardez le design, les 2 étoiles. Et on est champion 2026, une nouvelle fois. J'espère que l'année prochaine, on arrivera à faire autant. Bref, le lien il est en bio, vous avez moins 10% en mettant mon code promo ABD. Au final, félicitations au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est l'expérience qui a joué sur ce genre de match au final. On sentait que du côté d'Arsenal, c'était un peu juste sur certains aspects. Après, pour moi, sur Madueke, il y a penalty. Que vous le vouliez ou non, c'est mon avis. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand même pour Thierry Henry. Thierry Henry, ça aurait été tellement beau qu'il célèbre, qu'il voit enfin son club remporter la Ligue des Champions, vous le savez très bien. Et voilà, j'ai même de la peine aussi pour Bass Miskin. Mais sinon, ouais. Ça va toi? Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Ça va, on vous dérange pas? C'est historique, le PSG t'as jamais le plus grand club français. On vous dérange pas. Le nombre de trophées que l'OM a pris et que le PSG ne prendra jamais, a commencé par celui-là, le IE Ligue 1 Game. Je crois qu'il n'existe même plus, donc le PSG ne le prendra jamais. L'OM est à jamais le premier club français à l'avoir eu. Le sacré I1 Ligue 1 Game. Le trophée Robert Louis Dreyfus contre la Juventus. Vous vous rappelez du but d'Alessandrini, milieu de terrain, il y avait Pogba sur le terrain, etc. Non, l'OM a battu la Juventus en finale de ce trophée. En même temps, il n'y avait qu'un seul match. Hein. Le trophée, il se joue sur un match. Pareil contre Valence. L'OM est à jamais le premier club français à avoir 2 fois gagné le trophée Robert Louis Dreyfus. Le trophée n'existe plus aussi. Qui va nous le prendre? Enfin, cet été, l'OM a remporté la Air Cup. Est-ce que le Paris Saint-Germain a gagné la Air Cup? Non, ça fait 4 trophées de plus que le Paris Saint-Germain. Donc en quoi le Paris Saint-Germain est le plus grand club français, s'il vous plaît? En quoi le Paris Saint-Germain est le plus grand club français alors que l'OM a gagné 4 trophées de plus? S'il vous plaît. S'il vous plaît, répondez-moi à la question, s'il vous plaît. De Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Ça y est, ça devait arriver. Le PSG, dans sa meilleure forme, vit ses plus belles années depuis la saison dernière. Donc. Le PSG vit sa plus grosse saison pendant que l'OM vit l'une de ses pires saisons cette saison. Comment vous voulez qu'on vive bien? Félicitations au Paris Saint-Germain pour sa Ligue des Champions. Mais vraiment, c'est dur d'être Marseillais depuis 2 ans. Surtout cette saison. C'est trop dur. Ce PSG, wow, back-to-back historique, cette équipe est all-time. Et Enrique, une fois de plus, a su s'adapter au style de son adversaire. Parce qu'après une première mi-temps compliquée où Arsenal exécutait son plan à merveille après avoir ouvert le score, les Parisiens en deuxième mi-temps ont su s'adapter au dispositif des Gunners. On a vu une équipe du PSG qui a fait reculer son bloc équipe et qui allait presser moins haut. Résultat, ça a forcé les joueurs d'Arsenal à sortir, libérer un petit peu plus d'espace et se découvrir. Et le PSG a su en profiter pour revenir au score. Niveau des individualités, saluons la prestation XXL de João Neves. Et quel joueur! Quel match de sa part, quelle activité, quelle intelligence de jeu. Il a été au four et au moulin, combatif, agressif, extrêmement juste techniquement. Et pour moi, il est l'un des grands artisans de la victoire finale du PSG. Il faut également saluer la prestation d'Arsenal car beaucoup de personnes vont réduire la prestation des Gunners à une équipe qui est venue refuser le jeu. Moi, j'y vois juste l'équipe qui a posé le plus de problèmes à ce PSG en 2 ans. Ils ont été disciplinés, hargneux et combatifs. Et je pense que ce qui leur a manqué après le retour au score des Parisiens, c'est ce joueur frisson qui aurait pu créer des décalages par le dribble. Car même si des joueurs comme Saka, Trossard ou encore Havertz ont réalisé un match exceptionnel dans l'engagement, il manquait pour moi cette touche de créativité pour mettre plus en difficulté cette équipe du PSG. En tout cas, ce PSG a réalisé quelque chose d'exceptionnel et maintenant ça y est, il faut discuter de la place du PSG d'Enrique parmi les équipes all-time. Vous êtes absolument extraordinaire. Il n'y a absolument rien à dire. Vous êtes une équipe all-time, une des meilleures équipes de tous les temps et personne ne va contredire ça. Le PSG qui s'impose au tir au but en finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Le PSG qui réalise un back-to-back, ce qui n'avait pas été fait depuis le Real de Zinedine Zidane. Et franchement, moi j'étais pour Arsenal. Je suis un peu dégoûté. Mais honnêtement, Arsenal n'a clairement pas à rougir parce que c'est peut-être la seule équipe qui a vraiment tenu, je parle vraiment des phases finales, qui a vraiment tenu face à ce Paris Saint-Germain-là depuis 2 ans. Et franchement, Arsenal a sorti un vrai match également. Évidemment, j'ai une énorme pensée pour Gabriel qui pour moi fait le match absolument parfait défensivement et qui malheureusement rate le dernier tir au but. Et franchement, je comprends pas le choix d'avoir mis Gabriel en tant que dernier tireur,
alors que c'est un défenseur. C'est clairement pas un mec expérimenté dans ce domaine, alors qu'il y avait un Madueke qui avait pas tiré par exemple. Mais bon, c'est comme ça les gars. Et évidemment, ma dernière grosse pensée sera pour Luis Enrique. Parce que, vous savez, l'amour qu'on a, nous, les Barcelonais, pour Luis Enrique. Et franchement, je suis tellement heureux pour lui. 3e Ligue des Champions, il égale le record. Enfin, le record non, mais il égale Pep Guardiola en nombre de Ligue des Champions. Et franchement, c'est pas cher payé parce que Luis Enrique, c'est un génie monumental. Et pour moi, il fait partie des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Et juste bravo, je pense à Marquinhos aussi. En tant que Brésilien, je suis grave content pour lui, après toutes les souffrances qu'il a eues. Je pense à Désiré Doué qui sort encore pour moi une finale incroyable dans le jeu, qui pour moi était le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ce soir. Et une pensée pour Rice, qui a sorti un match exceptionnel avec Arsenal, à hauteur de sa saison, hein, clairement. Vitinha qui sort une deuxième mi-temps et une prolongation extraordinaire. Enfin bref, c'était un super match, même si Arsenal a été beaucoup plus défensif. On connaît Arsenal et ça a failli marcher jusqu'au penalty de Mosquera, provoqué par Mosquera en tout cas. Mais franchement, bravo au Paris Saint-Germain. Vous êtes une équipe monumentale, vous êtes géniaux. Franchement, faut le dire. Et moi, j'ai pas de hate. Franchement, profitez et attention au record du Real. Hein. Les 3 Ligues des Champions d'affilée. Voilà, je dis ça, je dis rien. Le football qui vient d'être sauvé, les gars. On peut tous remercier le PSG parce que l'équipe qui méritait de remporter le match, c'était eux, tout simplement. J'ai un message pour Gabriel. Malgré son loupé. Wallah, cher, les gars, c'est un joueur que je n'aime pas. Et que je n'aimerais jamais, voilà. Commencez pas à me dire, ouais Amir, t'abuses. Je m'en fous. Je déteste son comportement sur le terrain. En première ligue, après là, sur ce match, y a rien à dire. Mais bien fait. Et pour Martinelli aussi, je voulais qu'il loupe son penalty. Ça, c'est une revanche personnelle par rapport à Connor Bradley. Si vous en souvenez bien. Non, et puis les gars, le back-to-back, il était prévisible et totalement mérité. Là, à ce niveau-là, je me demande même s'ils vont pas aller chercher la 3e Ligue des Champions l'année prochaine. Hein. Wallah, je parle sérieusement, les gars. Ce qu'ils ont fait, les gars, en Europe ces dernières années, mais c'est n'importe quoi. Surtout si vous regardez la gueule des équipes qu'ils ont éliminées. Hein. Wallah, les gars, c'est n'importe quoi. On peut que les applaudir. Et moi, ça me fait plaisir en tant que fan de Liverpool. Parce que 2 fois, on se fait éliminer en Ligue des Champions. 2 fois, c'est contre les vainqueurs. Donc on se dit, vas-y, on n'a pas perdu contre n'importe qui. Profitez-en, les gars, pour prendre leur nouveau maillot de la saison prochaine, ainsi que tous les maillots de la Coupe du Monde, les frères. Vous avez moins 30% avec le code AMIR21. Le lien est dans ma bio. Les gars, en vrai de vrai, franchement, bravo à Arsenal pour sa saison. Bravo à Arsenal pour cette finale. Parce qu'en vrai de vrai, c'est une des finales les plus disputées depuis plusieurs années. Ça aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre. Ça a tourné dans le sens du PSG pour notre plus grand bonheur. Mais ça aurait pu tourner du côté d'Arsenal, la vérité. Ça s'est joué à rien. Ils nous ont poussé dans nos retranchements. Mentalement, c'était chaud. Il y avait du stress. Et personne savait qui allait gagner à la fin du match. Et c'est vrai, hein, on les a chambrés toute l'année. Baby Gunners, Corner FC. Mais les gars, c'est une équipe tellement solide, tellement dure à jouer et surtout tellement dure à battre. Et quand ils ont ouvert le score, je vous dis la vérité, à la mi-temps, j'étais comme un fou. Je me disais, c'est moi. Ça va être trop compliqué. Nous, on manque de mouvement. Je sais pas. On était serrés. Ils prenaient tous nos joueurs. C'était compliqué de trouver des espaces et de faire la différence. En deuxième mi-temps, heureusement, il y avait un peu plus d'espace. Dans les prolongations aussi, tous les joueurs, ils commençaient à être fatigués. Mais les gars, il faut dire bravo à Arsenal. Ils ont fait une très belle saison. Champion de Première Ligue. Finale de Ligue des Champions qu'ils auraient pu remporter. Malheureusement, ils sont tombés sur la plus grande équipe d'Europe actuellement. Et pas qu'actuellement, depuis 2 ans. Et nous, on a l'expérience. On avait un petit peu plus d'expérience. Mais ça s'est joué à ça, les gars, ça s'est joué à ça. Donc les Gunners, soyez fiers de votre équipe. Soyez fiers de votre parcours. C'est facile à dire en tant que vainqueur, bien évidemment. J'aurais jamais accepté ce discours en tant que perdant. Mais voilà, c'est l'expérience, petit à petit, les gars. En tout cas, voilà, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à une séance de tir au but. Donc bravo à vous aussi. Bravo, bravo, bravo. Honnêtement, il n'est pas passé loin du coup de génie. On peut dire ce qu'on veut, Arsenal, Harambol, etc. C'était le meilleur moyen de battre ce Paris Saint-Germain-là. C'est joué à des détails. Et les détails, c'est quoi? Un penalty raté de Eze en tir au but et un tir au but manqué de Gabriel. Ça, c'est joué à ça. Parce que honnêtement, marquer assez tôt dans le match, fermer le jeu, laisser venir le Paris Saint-Germain, le seul truc vraiment que j'aurais peut-être modifié, c'est mettre beaucoup plus d'éléments en contre-attaque. Genre un Madueke, je voudrais faire rentrer plus tôt parce que ça manquait de profondeur devant. Et je vous assure qu'avec ce penalty sifflé, par exemple, le coup de maître, tout de suite, Arteta, il l'avait. Il s'est tué juste en prolongation quand tu regardes bien. Parce que oui, en prolongation, tu vois que le PSG sont beaucoup diminués. Demande à tes joueurs de monter, prends le risque. T'es en Ligue des Champions, mon ref. T'es en Champions League, c'est pas un match amical, non. Prends le risque. Et une réelle ADN de champion. T'as défendu pendant tout le match. Voilà, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est le PSG qui s'installe sur le toit de l'Europe. Félicitations à eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est mérité. Franchement, le parcours, j'ai rien à leur dire. Le ballon d'or, tout simplement. Gvara, la saison extraordinaire qu'il a fait en Champions League. Waouh! Après une première mi-temps compliquée comme ça, quel joueur se relève de la sorte si c'est pas Gvara? Et pourtant, t'as du Doué, t'as du Dembélé, c'est lui qui vient tout faire. Penalty provoqué sur une capier. C'est là où je dis que Gvara, il est trop gentil. J'aurais tiré mon penalty. C'est moi, je le provoque. Je suis un prétendant au ballon d'or, je tire mon penalty, je le mets. Je vois des gens chanter Ousmane, ballon d'or. Ousmane quoi? Arrêtez vos conneries un peu là. Il jouait blessé en plus, ça le pire. Il jouait blessé avec des cicatrices sur le pied. Ah non, Gvara c'est trop fort. Il n'y a pas que lui ce soir. Joao Neves, qui es-tu? T'es le seul pour moi parmi tous les grands noms du PSG là qui en a des comme ça. T'es resté 120 minutes. 120 minutes sur le terrain. Des poumons, des cardio infinis. Ce mec là il est partout, il récupère les ballons. Oh là là, Joao, qui es-tu? Qui es-tu? C'est pour ça que je vous dis que Cristiano il a une chance de gagner la Coupe du Monde. Parce qu'il a des pistes FIFA, il est avec une équipe de Joao, Nuno Mendes, même Gonzalo Ramos à son entrée, j'ai bien aimé. Ah là là, le PSG. Ah là là, c'est l'ère du PSG, j'ai la haine, les gars. Mais c'est comme ça le football, écoute, on applaudit, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Victoire du PSG contre Arsenal. J'aimerais avoir un duplex actuellement sur l'état mental de Kylian Mbappé. Parce que juste bon, j'ai pas envie d'être le mec qui tire à balles réelles, parce que la vérité, ce serait trop ironique, trop facile. Mais bon, il est son Pichichi. Je pense qu'il est heureux. Il terminera meilleur buteur de la Ligue des Champions, ça, y a pas de souci. Pendant que Dembélé devient le joueur, devient la star de Paris, même pas de Paris Saint-Germain, la star de Paris, en ayant ramené 2 Ligues des Champions à son club, un ballon d'or, une Coupe du Monde. Pendant que toi, voilà. La continuité de Kylian Mbappé qui est chaud au Paris Saint-Germain, qui fait perdre ses équipes. C'est trop beau, c'est trop facile. Sur les 5 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, 2 fois Real, 2 fois Paris, 1 fois City, c'est quand même dingue de se dire que dans les 4 fois où ces 2 clubs ont remporté la Ligue des Champions, Mbappé n'était là dans aucun de ces moments-là. 2 fois le PSG remporte cette Ligue des Champions 25-26, le Real évidemment 3 fois, plus évidemment les 2 autres en 2021 et en 2024. Mais on a un président qui est à moitié sénile, qui est à moitié un pied dans l'asile, l'autre dans la maison de retraite, qui a cru que ramener un mec comme ça allait être lui qui allait être notre porte-étendard. Ça devait être lui qui doit nous ramener la Ligue des Champions. Mais encore une fois, je vais esclaffer de rire une fois de plus, parce que cette déclaration, elle vieillit de moins en moins bien. Très honnêtement, j'ai pas envie. Mais dans un monde parallèle, j'ai envie que le PSG prenne la 3e Ligue des Champions de suite, parce que la cohérence footballistique, au final, c'est ça qui va primer. C'est grâce à ça que le PSG a réussi à tenir ces 2 saisons-là. Après une saison compliquée sous Luis Enrique avec Mbappé, il a réussi à construire son projet. On lui a fait confiance, on lui a donné du temps, des joueurs, des responsabilités. Il a forgé une équipe que le PSG est en train de devenir, une équipe qui domine tout simplement, qui est la meilleure équipe du monde et qui en plus gagne 2 Ligues des Champions de suite. J'aimerais qu'il en gagne une 3e, comme ça montrera évidemment que Luis Enrique travaille très très bien, que c'est peut-être un des meilleurs entraîneurs du XXIe siècle, aussi qu'Mbappé est évidemment un poison pour son collectif. Ça fera du bien à Mbappé mentalement pour son humilité et aussi à Pérez de se prouver une fois pour toutes qu'il a bien échoué dans son projet, là où le PSG était le clown, était le fanfaron de l'Europe, avant évidemment ce premier trophée remporté. Pérez est devenu ce que le PSG était, il fut un temps, en ayant recruté un joueur qui évidemment finira meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions, mais au final, le plus important c'est le collectif. Il y a bien un homme qui l'a compris, c'est le chef de proue de ce projet-là, c'est monsieur Luis Enrique. To back, le back to back, on l'avait prédit, on l'avait dit, Paris, 2 étoiles d'affilée. Luis Enrique c'est officiellement le meilleur entraîneur de l'histoire de la LDC, je veux rien savoir. On n'a pas été inquiété une fois sur ce match-là, même si il y avait raison de s'inquiéter. On s'est pas fait peur, on était serein du début jusqu'à la fin. Quand on a vu les pénaltys, on savait déjà. J'en ai perdu ma voix, c'est choquant, c'est choquant. Tom est en train de révolutionner le football. Il est en train de montrer que le collectif prime avant les individualités. C'est une dinguerie. Et maintenant, je l'annonce dès maintenant, et là, c'est filmé. Vous le verrez, vous témoignerez de ce que je dirai. Le PSG va prendre sa 3e étoile d'affilée, vous verrez. Là, c'en est que 2. On a assez parlé. Là, la 3e, elle va bientôt arriver. Moi, je vous le dis d'avant. Je le pronostique. Quel match de Gvara. Gvara, mais qu'est-ce que tu fais, Gvara? C'est quand que je vais arrêter de parler de toi. Tu nous fais des performances stratosphériques, tonitruantes dans le jeu. Or, les statistiques, ce joueur-là, c'est trop. Et Dembélé, lui aussi, il répond présent. Mais Dembélé, tu peux réellement parler aujourd'hui. Et même vouloir le ballon d'or, tu peux. T'es le candidat numéro 1 actuellement. Hakimi, quelle prestation. Toi et Nuno Mendes, bon allez Nuno Mendes c'était un peu moins bien. Mais franchement j'en peux plus de cette équipe. Leur équipe ils ont voulu jouer le haram ball toute la première mi-temps, mais ils ont réussi à trouver la recette. Et c'était le défi de Luis Enrique avant la fin du match.
c'est chose faite, mais purée, mais c'est quand qu'ils vont s'arrêter? C'est quand? Aujourd'hui, c'est le football qui gagne. Et j'ai juste une chose à vous dire, profitez de ces moments-là. C'est qu'une fois dans l'année, et encore, c'est une fois dans l'année quand ils gagnent. Yes, tout corner FC, mais no penalty FC. Hein. Visiblement, l'arbitre, il était de cette team-là, il voulait pas signer pour Arsenal. On va quand même féliciter le Paris Saint-Germain pour sa Ligue des Champions, même si je l'ai là, deux d'affilée, pendant qu'ils vivent ses deux plus belles années. Moi, je lui mets deux pires années en tant que supporter, enfin surtout cette saison-là qui était compliquée. Mais je tiens surtout à féliciter Arsenal. Arsenal ne s'est pas travesti, Arsenal a joué son jeu, a marqué et a reculé, on s'y attendait. C'était pas une finale forcément plaisante à voir jouer, mais les joueurs ont eu des cojones jusqu'à la fin. Je me demande pourquoi c'est Gabriel qui vient de tirer le penalty à la fin, le dernier, sachant que c'est un défenseur central et qu'il y a des attaquants qui sont formés pour mettre ces buts-là, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage de les tirer ou Gabriel voulait montrer que c'était un leader. Mais Gabriel, il n'y a rien à redire sur le match, il a été exceptionnel, sensationnel. Il a été intransigeant en défense, il laissait rien passer. Je veux féliciter Arsenal parce que c'est pas chose facile, il y a eu très peu de finales dans leur histoire, la dernière remonte à 2006. Ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions, ils ont réussi à finir champion cette saison-là, même si c'est pas le jeu le plus plaisant à voir jouer. C'est pas chose simple. Et c'est quasiment que des jeunes joueurs, des joueurs inexpérimentés, des joueurs qui n'ont jamais joué de finale de Ligue des Champions. Arteta ne l'a jamais fait non plus en tant qu'entraîneur. Donc c'est pas chose facile. Et ils ont assumé. Ils ont tenu la meilleure équipe du monde, parce qu'il faut le dire, je suis Marseillais certes, mais Paris est la meilleure équipe du monde. C'est un rouleau compresseur. Ils ont étrillé le Bayern Munich. Et Arsenal a réussi à les tenir. Donc bravo Arsenal. J'espère que la prochaine sera la bonne. Je vous jure, pour un Marseillais, c'est difficile, mais on peut que féliciter Paris et féliciter aussi Arsenal pour leur parcours. Bravo au Paris Saint-Germain pour sa deuxième Ligue des Champions. Par contre, on a tous la télé. Je vais vous arrêter tout de suite, vous allez arrêter la propagande d'Embélé et Ballon d'Or. Déjà, il ne méritait même pas d'être meilleur joueur de Ligue 1 avec 9 titularisations. Des Thauvin, des Sangaré ou des Tolisso méritaient beaucoup plus que lui. Ousmane Dembélé en 2026, c'est 16 buts et 8 passes décisives. On a tous la télé. Vous faites une propagande sur sa finale. Voilà, vous mettez tous en avant sa finale contre Arsenal. On a tous regardé le match. Il a été fantomatique, il a été inexistant. Heureusement que Gvara était là pour un peu moustiller la défense d'Arsenal, gagner ce penalty que Dembélé a tiré. Ok, mais c'était peut-être l'un des offensifs les plus nuls ce soir. En première mi-temps, c'est 0 tir cadré, 0 dribble réussi, 0 passe D, 0 centre réussi sur 4. Et c'est lui que vous propagandez pour le Ballon d'Or. Alors vous avez un Gvara dans votre équipe. Dembélé, c'est très fort, on est d'accord, mais vous propagandez un mec qui est même pas meilleur joueur de Ligue 1. On a tous vu la Ligue 1 cette saison, il a été titularisé 9 matchs, qui n'est même pas le meilleur au Paris Saint-Germain, Gvara est bien meilleur, qui n'est même pas le meilleur buteur en Europe, c'est Harry Kane. Et vous voulez que ce soit lui qui remporte le Ballon d'Or? Non, faut arrêter. La saison dernière, on n'a rien dit. Parce que pour faute de mieux, il méritait le Ballon d'Or. Il le méritait, ok. Pour faute de mieux, j'aurais pu le donner à Vitinha ou à Hakimi, c'était la même chose. Il avait joué 6 mois la saison dernière, mais attention, il était très fort pendant 6 mois. Pour faute de mieux, il méritait cette saison, vous n'allez pas nous avoir. Même si la France remporte la Coupe du Monde, vous allez me dire que c'est lui qui mérite le Ballon d'Or. Et pourtant, je l'adore, j'adore sa personnalité, je trouve que c'est un très bon joueur. Mais on regarde tous les matchs, les gars. Dembélé mérite le Ballon d'Or? Tellement d'émotions, je vous ai fait une vidéo sans le son. Moi-même, je m'en suis pas rendu compte. Et ben, je la refais. Aujourd'hui, et pour toujours, et pour l'éternité, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Les gars, on l'a fait, le back-to-back, c'est pour nous, c'est historique. C'est historique ce qu'on a réalisé. Le PSG, merci, merci. Le back-to-back historique, un match dans la souffrance. Les gars, franchement, je sais même pas c'est laquelle qui a le plus de saveur. L'année dernière, on les a tartés, on a mis 5-0, il n'y avait pas de suspense. Mais là, au tir au but, quand je vous parlais de pire scénario, non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Les gars, je suis en eau. On dirait que j'ai joué 120 minutes. J'étais juste devant ma télé. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Le Paris Saint-Germain, merci, merci. 1000 merci à ce club, 1000 merci, je vous aime, on vous aime. Ce qu'on a fait, c'est incroyable. Revenez à Paris, vous allez voir la capitale dans la... ah là 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 là. J'en ai vu des goals de merde. Mais de la tranche de Raya, franchement chapeau, je suis choqué. Il te sort un bon match, très très bon match. Mais au niveau des tirs au but, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le joueur, il s'élance, il fait 2 pas en avant, Raya, il a déjà sauté. J'étais devant la télé, le joueur, il avait même pas tiré, que Raya, il était déjà à l'autre côté. C'est quoi ça? Wesh, tu joues une finale de Ligue des Champions.
Reste. Frère, wesh, c'est reste, mets la pression à l'attaquant, choisis au dernier moment. C'est trop. Des contre-pieds à gogo, c'est trop facile. Ils ont aucune pression. Tu sautes 45 minutes avant. Ils posent le ballon. Raya. Dites-moi si je me trompe, c'est la première fois que je le vois. Est-ce que vous avez déjà vu un gardien aussi nul que Raya au tir au but? J'ai oublié c'est quoi le 4e. Je crois le tir de Hakimi. Il a sauté, il a dépassé le poteau. Que Hakimi, il venait à peine de tirer. Oezé, j'étais Gunners. Tu as trahi la patrie. C'est quoi ce penalty? C'est quoi cette préparation? J'ai jamais supporté Arsenal de toute ma vie. Ce soir, j'étais à fond derrière vous. Tu tires ce penalty? Mais tu mérites ton transfert, toi? Déjà, ton entrée, elle est bizarre. C'est quoi ce... Les cages, elles font 15 mètres, tu as tiré? Eh non. Même lui, quand il a pris le ballon, je savais il allait rater. Les deux qui ont raté, Eze, Gabriel. Et pourtant, il est monstrueux défensivement. Mais il n'y a pas d'autres joueurs à faire tirer. Tout Marseille, on attendait Saliba porter la coupe. On attendait, on allait être rouge, on allait... J'en veux vraiment à Eze. Parce que tu es un joueur offensif, tu es un joueur talentueux. On t'a vu marquer des coups francs. On a vu la qualité de ta frappe. Mais ce penalty, j'ai envie de t'insulter, mais je vais me contenir. Ils l'ont fait. Le back-to-back. Les gars, nous vivons dans un monde où le Paris Saint-Germain est double champion d'Europe. Enfin, 2 fois d'affilée. C'est une dinguerie, les frères. Ah, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans en arrière, 10 piges en arrière, mais un club qui se faisait terminer par tout le monde, des remontadas, qui se faisait torcher, humilier, tabasser partout en Europe, qui se faisait tourner dans tous les sens. C'est ce même club qui est aujourd'hui sur le toit de l'Europe, même, je dirais même sur le toit du monde. Quelle équipe actuellement peut battre cette équipe du Paris Saint-Germain? Même si tu proposes un haram ball exceptionnel, parce qu'il faut le dire, Arsenal ont proposé un haram ball, même l'Atlético Prime, jamais de la vie ils ont fait ça. T'auras beau proposer n'importe quel style de jeu, cette équipe du PSG va quand même s'en sortir. Tout ça grâce à Luis Enrique. Cette équipe du PSG avec Luis Enrique, je vous le jure, hein, écoutez-moi bien. Si ça continue comme ça, ils vont gagner 3, 4, 5. Je ne serais même pas étonné s'ils font le triplé historique du Real Madrid. Parce qu'actuellement, il n'y a aucune équipe qui peut rivaliser avec cette équipe du PSG. C'est une dinguerie, frère. Même avec un haram ball, ils arrivent à gagner. Moi, j'abandonne. PSG, les Parisiens, félicitations. Voilà, c'est votre jour. Cassez tout, voilà. Faites ce que vous voulez. Personne ne va rien vous dire. Il n'y a rien à dire. Ils étaient 3 à l'avoir fait. Maintenant, avec Ousmane Dembélé, ils sont 4. 4, les gars. Dans l'histoire du football, les gars, ça, c'est les 4 seuls joueurs qui ont gagné 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde et un Ballon d'Or. Ils sont que 4. Moi, je vous dis une chose, les gars. Si la France gagne la Coupe du Monde, ça veut dire Ousmane Dembélé aura 2 Ballons d'Or. Sur la tête de ma mère, je vais tout mélanger. Si Ousmane Dembélé prend une 2e Coupe du Monde, il va falloir qu'on parle de certains légendes. Hein. Je passe à 2 Brésiliens, un Portugais. Allez, on va pas citer de nom maintenant. On attend seulement que la France gagne la Coupe du Monde si jamais elle la gagne. De toute façon, je vais tout mélanger, quoi. Non, les gars, ce qu'Ousmane Dembélé fait depuis 2-3 ans avec le PSG, les gars, c'est fort. Non, c'est très très fort. Qui aurait imaginé que Dembélé serait à côté de ces gens-là? Qui? Franchement, qui? Quand t'as vu ce qu'il faisait au Barça, blessure sur blessure, elle arrive au PSG, il laisse tomber. Non, les gars, c'est fort ce qu'il fait, c'est fort. Prends ta 2e Coupe du Monde. On se charge, je me charge du reste, t'inquiète pas. Ils sont champions, les gars. Vous attendez à quoi? C'est le loser d'Arsenal, ils allaient faire quelque chose? Ben, pas du tout, les gars. Ils rentrent officiellement dans le cercle fermé des équipes qui ont fait les back-to-back en Ligue des Champions. Je vous avais dit que Paris c'est magique, vous m'avez pas cru. Voilà, j'y retourne ma veste. Retournez-moi la veste. En fait, ces losers d'Arsenal, on va demander une seule chose. Maintenez votre cage inviolée pour aller gagner là-bas. Mais non, ils ont préféré s'exposer pour aller prendre des buts là-bas. Malheureusement, ils sont plus champions. Est-ce que vous entendez les feux d'artifice là? Direction les champs, Paris, Paris, Paris.